J'ai mon brevet mention très bien. Yo tout le monde, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je ferai qu'une fois dans ma vie. Un petit peu logique d'ailleurs. Donc dans cette vidéo je vais vous parler du brevet, je vais vous parler de mes résultats, de la mention que j'ai obtenue, mes ressentis par rapport à ce brevet. Même si bon je vous en ai déjà fait part sur Instagram, dans des posts YouTube, mais également dans ma dernière vidéo. Et je vais également répondre à vos questions sur mon année de 3ème, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut réviser pour le brevet, etc. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira de tout cœur et je vous laisse avec la suite. Donc le brevet, déjà on n'a pas eu de bol cette année, nous les 2004. Donc normalement le brevet ça devait être le 27-28 et au final on l'a eu le 1er juillet et le 2 juillet. On a eu le droit à la réforme évidemment, donc il y a quelques années il y avait une réforme, je crois que c'est la réforme de l'an dernier. De toute façon dans les réformes on est en plein dedans, la révolte de 2021 pour le bac, etc. Les options supprimées genre S, ES, L, bon bref j'en suis pas encore là. Donc je vais vous donner mon ressenti par rapport aux épreuves de cette année. Donc d'abord le français je l'ai trouvé, le sujet était assez complexe mais j'ai plutôt bien réussi. Personnellement. Par contre les questions, il y avait un délire de questions, la conjonction conjonctive de complément circonstanciel de temps. Il n'y a pas moyen non, j'avais beau réfléchir, il n'y avait pas ça dans le cours. Peut-être que des classes l'ont fait, bah pas nous, bon, on l'a peut-être fait mais je me rappelais plus. Les maths. Bah les maths voilà, on va pas en parler. On en a assez déjà entendu parler entre Johanna, Olivia et tout le bordel. Bon voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais bon pour dire que le sujet de maths de cette année était ultra compliqué, il était vraiment complexe, enfin même en ayant fait des exercices type brevet que j'ai fait, même en ayant appris par cœur le cours ce que j'ai fait, bah je me suis un petit peu plantée on va dire. N'hésitez pas à me dire vos ressentis sur les épreuves et après dans la suite de la vidéo vos notes etc. Mais voilà, ensuite le mardi matin, donc qui devait être le vendredi matin, il y avait l'histoire géo MC. Le sujet, je l'ai trouvé ultra facile, honnêtement, la journée de mardi, elle était easy. L'histoire, j'ai plutôt bien réussi. J'ai le sujet, histoire géo-MC, voilà. Par contre, j'ai perdu le sujet de français et de maths. Donc, merci Amélie. Donc voilà, dans l'exercice 1, c'était un exercice sur 20 points. Donc bon, si tu l'avais réussi, bah t'avais quasiment la moyenne, quoi. Donc voilà, fallait répondre à des questions sur la rafle, la France occupée de 1942. Bon, ça va, c'était facile. Après, il y avait un développement construit sur les aires urbaines. Alors moi je me suis fait piéger parce que, vous savez, moi j'ai regardé les pronostics de sujets sur Digischool, des trucs comme ça, et je me suis fait complètement niquer parce que en sujet froid, en géo c'était les aires urbaines. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme une con, bah j'ai pas appris les aires urbaines et c'est tombé sur ça. Mais au final je sais pas quelle note j'ai eu du coup à ce développement, mais bon je sais pas, j'ai peut-être perdu des points sur ça, mais bon voilà quoi, j'ai essayé de faire de mon mieux quand même. Ensuite il y avait un annexe donc sur les océans et tout, bon ça j'ai un petit peu loupé parce que j'avais pas appris les repères, enfin j'avais pas appris les océans, j'avais pas appris les outre-mer, les DROM, les COM etc, mais bon bref. Et ensuite il y avait un dernier exercice donc sur 10 points où j'ai cartonné. Enfin, c'était la vie démocratique en France et puis la participation des citoyens dans leur ville etc, bref. Au niveau des sciences, la SVT c'était la nutrition des plantes. C'était sur des trucs comme ça quoi, c'était assez piégeux on va dire. Ensuite au niveau de la physique, bah c'était le poids, enfin il fallait utiliser la P égale mg, un truc comme ça, bref. Maintenant je vais vous dire mes notes et mes résultats. J'ai eu mon brevet mention très bien, j'étais ultra surprise parce que je m'y attendais pas du tout. Donc au niveau de mes notes, on va passer à mes notes, donc bah je vais passer rapidement par cette étape parce que c'est pas très intéressant. Donc j'ai eu 390 sur 400 en contrôle continu, donc ils appellent ça le évaluation de la maîtrise du socle, socle commun de connaissances, compétences, culture. Au niveau de mon oral d'histoire des arts, j'ai eu 100 sur 100. Genre grave choquée quoi, enfin je suis ressortie, genre j'avais l'impression de pas du tout avoir réussi, au final j'ai eu 100. Génial, j'ai trouvé que mes jurys étaient vraiment pessimistes quand je suis sortie de la salle et au final j'ai eu 100, nickel. En français j'ai eu 80, trop contente quoi, 80 je trouve ça énorme, enfin, genre trop une fierté quoi. Ensuite en histoire-géographie EMC j'ai eu 37,50 sur 50, donc 37,5 sur 50. En sciences j'ai eu 42,5. 42,5 sur 50, je suis très contente, j'ai plus réussi les sciences que l'histoire.
C'est étonnant parce que moi, je déteste la SVT, j'adore la physique, mais bon, c'est une matière un petit peu compliquée. Et au niveau des maths, bon, j'ai eu plus que la moyenne, ce qui fait un total de 701 sur 800, voilà. Donc admis mention, très bien. Ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à vos questions. Par contre, je suis pas du tout organisée, genre j'ai pas noté les questions ou quoi, enfin j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais bon, j'ai fait un post hier soir pour vous demander de me poser des questions. Voilà, je vais un petit peu naviguer sur vos questions. Donc vous avez été nombreux à me poser plusieurs fois les mêmes questions, donc c'est pour ça que je vais vite faire regarder là ce que vous m'avez posé, et puis après j'irai faire un tour sur Insta pour voir ce que les gens m'ont posé également. Plus de devoirs en 4ème ou en 3ème, bisous. Honnêtement en 3ème j'ai été assez débordée, je dirais. Ton emploi du temps a beaucoup changé, alors j'avais un emploi du temps assez merdique, je dois dire, en 3ème. Les 3D... Vous le savez, bon le vendredi je crois qu'on finissait à 2h30. On finissait à 2h30. Donc c'était plutôt bien. Quelle est la chose la plus dure en 3ème? Tenir le rythme et ne pas avoir mal à la tête surtout je crois. C'est de tenir le rythme au niveau des matières. Ça dépend de tes capacités, voilà, et de tes goûts aussi. Parce que bon personnellement j'ai eu un peu plus de mal en physique. En maths ça allait, mais surtout en physique et en SVT je dirais. Tu as fait quoi comme stage? Quelles étaient tes méthodes pour réviser? C'est dur les langues anglais et espagnol. Voilà, bisous et félicitations. Merci. J'ai fait un stage dans une pâtisserie. Donc une pâtisserie pas loin de chez moi. C'était super. D'ailleurs, je voulais pas raconter ça. Je devrais peut-être le faire dans une vidéo. Je pense qu'au mois d'août, je ferai une série Back to School et je vous en parlerai du stage, de 3ème, etc. Mes méthodes pour réviser, ce que je faisais, c'est que je faisais des fiches. En fait, je recopiais mes cours. Les phrases clés, j'essayais de diminuer un petit peu mon cours, je surlignais, beaucoup de surlignage, j'écrivais en couleur, très très important d'écrire en couleur. Et sinon quoi d'autre, voilà, c'est tout, je me suis fait un grand classeur avec toutes mes feuilles de révision, mais voilà, c'est ça, et je relisais et j'écrivais. Moi pour apprendre de toute façon il faut que j'écrive, sinon ça rentre pas. C'est dur les langues anglais et espagnol. C'est pas que c'est dur, moi j'ai pas eu de difficultés spécial en anglais. L'anglais c'est pas plus dur que les autres années, l'anglais faut juste apprendre et se motiver, c'est tout. Et espagnol, moi j'ai pas fait, j'ai fait allemand. L'allemand c'est... ça a toujours été un peu chaud l'allemand comme langue. Mais sinon non, en langue j'ai pas trouvé de difficulté extrême. Est-ce que le brevet est dur? Question banale, mais voilà. Alors je peux pas dire que le brevet est dur ou le brevet est simple parce que ça dépend des sujets, ça dépend de la bâtardise des profs qui vont élaborer le sujet également. Le brevet non, en soi c'est pas une chose dure, c'est... En fait c'est un regroupement de tes connaissances. Voilà. On veut voir si t'as compris tes cours, si t'as compris ton collège, à quoi a servi ton collège, etc. Donc non, c'est pas dur, juste bosse à fond. Si vous êtes en 4ème, en 5ème, que vous écoutez cette vidéo, bossez à fond. Et le brevet vous pouvez largement l'avoir avec mention très bien. Quelle moyenne avais-tu et quels sont tes résultats sans indiscrétion? Les résultats, je les ai déjà donnés et au niveau de ma moyenne, ça tournait vers les 16, 16,5. J'avais une moyenne plus importante au premier trimestre, je dois l'avouer. J'ai légèrement baissé au 2ème et j'ai un petit peu augmenté en 3ème. Est-ce que le brevet est dur et le brevet blanc aussi? C'est quoi les contrôles continus? C'est quoi les devoirs communs? Alors parlons du contrôle continu, parce que je vous ai déjà dit un petit peu... ce que c'était le brevet blanc, etc., le niveau de difficulté, etc. Alors le contrôle continu, ça regroupe, c'est un petit peu ta moyenne en fait, on prend ta moyenne et ça sert au brevet, à l'obtention de ton brevet. Je me rends compte qu'il commence à faire nuit et que la qualité devient vraiment horrible, c'est génial, merci Amélie. Le contrôle continu est sur 400. Donc voilà, plus t'as une bonne moyenne, plus t'as de points d'avance et plus t'as de chance d'avoir une mention assez easy. Et les devoirs communs, c'est des contrôles, des gros contrôles, donc de 2 heures ou d'1 heure pour les sciences, où toutes les classes font le même sujet. Voilà, bon, rien de bien dramatique, rien de bien stressant. Est-ce que les anciens cours de 5ème et 4ème servent pour le brevet? Et oui, ça sert. En tout cas, ça sert que pour les sciences. Oui, ça sert que pour les sciences. Donc chimie, SVT, techno, moi je pars du principe, s'il y avait eu techno au brevet, j'aurais rien révisé, parce que il y avait rien révisé quoi. Quelle est la matière qu'il faut le réviser plus selon toi? Il n'y a pas de matière à plus réviser. Il faut réviser le plus possible chaque matière. Alors après, si vous êtes dans la mouise, essayez de... si vous êtes à 3 jours du brevet et que vous avez encore
pas trop frais quoi. Privilégier les matières avec le plus de points, c'est-à-dire les maths et le français. Est-ce que le stage est noté? Je t'adore. Alors oui, le stage est noté, donc tu vas avoir un rapport de stage à faire, mais également un oral. Où révisais-tu? Je révisais chez moi, et dans mon jardin, et en études, même si en études c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, au niveau des questions de YouTube, sur YouTube, j'ai un petit peu fait le tour, donc je vais aller directement sur Instagram pour voir ce que vous m'avez proposé. As-tu eu beaucoup de mots dans ton carnet? Heure de colle, punition, absos, prof absent. J'ai eu 2 croix cette année, bon complètement débile, donc ma prof d'histoire, alors les 3e D si vous passez par là. Donc j'ai eu une croix par ma prof d'histoire et en études parce que j'ai jeté un projectile. J'ai jamais eu d'heure de colle, trop contente. As-tu eu des profs sympas? Ouais, au niveau des profs il n'y avait pas de soucis, genre j'ai aimé tous mes profs. Gros kiss, franchement j'ai aimé tous mes profs. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Tes résultats du brevet, j'ai déjà dit. Baiser le brevet. Vous êtes excellent. Est-ce que les profs sont plus sévères? Absolument pas. Enfin, genre, après ils commencent à devenir plus sévères, genre tu vois, un mois avant l'examen, genre ils se disent merde, j'ai pas fini tout le programme, vite, faut que je manie quoi. Mais sinon, bon, ils sont pas plus sévères. Après, bon, s'ils sont sévères de base, s'ils étaient sévères avec vous en 4ème, bah ils le seront en 3ème, mais c'est pas forcément parce qu'il y a le brevet, c'est juste parce que c'est dans leur tempérament. Est-ce qu'ils te disent combien il faut de points pour avoir telle ou telle mention? Oui, donc je vous mettrai un tableau juste ici, des points qu'il faut avoir pour telle ou telle mention. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, je vais tout de suite aller allumer ma lumière parce que la qualité est vraiment dégueulasse. J'aurais dû allumer plus tôt, même si on dirait que je suis blanche comme un cul, ce qui est un petit peu le cas, merci Mélie. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai trop aimé la tournée, franchement, genre j'aime trop vous parler un petit peu de moi, de mes expériences, de ma scolarité, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me donner vos résultats, les 3e, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, à me dire si je vous ai rassuré ou si je vous ai fait complètement stresser. À me donner vos opinions, à me dire si vous passez en 3ème l'année prochaine, bref, je vous attends en commentaire en masse. Donc merci beaucoup à ma classe de 3ème, merci aux personnes qui étaient avec moi. Mais j'ai rencontré des personnes géniales, j'ai rencontré ma meilleure amie, j'ai rencontré des tas de personnes géniales. Bref, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!